Sylvie, à toi de lire. Le conte s'appelle « L'autre voyage de Grazia ». 1761, c'est l'année où les frères Vallier, Jacques d'ailleurs, qui n'avait que 26 ans en 1761, a fabriqué la petite cloche de la chapelle qui donne un très joli la, vous l'avez entendu tout à l'heure, quand on la fait sonner. Quelques années plus tard, c'est la Révolution. C'est aussi la guerre. Un commissaire de la Révolution réclame une cloche pour en faire des canons, comme ça se faisait dans tous les villages de France. Avec beaucoup de chagrin, les villageois lui donnent la cloche de 1766, la plus petite cloche de l'église, mais ils cachent les autres. En 1802, les 3 cloches cachées sont replacées dans le clocher de l'église. Toutes les 3. Et la chapelle, eh bien, elle n'a plus de cloche pour presque 150 ans. En 1946, le curé, qui avait pour nom Davin, décide de remettre notre petite cloche à sa place, au-dessus de la chapelle. On peut enfin la voir. Les villageois sont contents et notre cloche est toute fière. Cependant, notre petite cloche, que j'ai appelée Grazia, s'ennuyait un peu dans son clocher mûr. On l'avait fait voyager de la chapelle à l'église et elle avait aimé. On l'avait cachée et elle avait aimé. Elle avait des fourmis dans sa robe verte. Grazia savait très bien où aller. Elle voulait rendre visite aux cloches Vallier les plus éloignées de Planpinet. Car saviez-vous que les fondeurs s'étaient déplacés loin de leur village? Vous le savez maintenant. Il était midi au cadran de l'horloge de l'église de Planpinet. Midi, c'est quand les aiguilles sont au nord. Au nord? Allez, c'était parti. La cloche Vallier la plus au nord se trouvait dans un autre pays. Et cet autre pays, au nord de chez nous, qu'est-ce que ça peut être? La Suisse. Il y a un village près de Sion, au joli nom de Hérémence. C'est un village de montagne, un peu comme chez nous. Dans ce village, la vieille église a été démolie et remplacée par une nouvelle. Ce ne fut pas difficile pour notre cloche de trouver sa sœur Vallier-Gauthier, car elle avait été déposée près de la nouvelle église, comme cette cloche. Ainsi, tout le monde pouvait la regarder en passant près d'elle, lire ses inscriptions, admirer ses belles décorations. Il faut que je vous dise, au XIXe siècle, les Vallier et les Gauthier de Briançon s'étaient souvent mis ensemble pour fabriquer des cloches. Grazia était un peu intimidée par cette sœur plus jeune qu'elle et pourtant à la retraite. Avec beaucoup d'émotion, on se donna des nouvelles de la famille, puis la voyageuse continua son chemin. Elle choisit de descendre les Alpes suisses en passant tout près du mont Cervin. Il était 15 heures au cadran de clocher de la cathédrale de Suse en Italie. Et dans le clocher, pas moins de 4 cloches, dont 3 Vallier. La plus grosse pèse presque 2 tonnes, presque le poids de 2 voitures. Et il a fallu l'aide d'un expert pour les déchiffrer en 2016. En 2016, s'étonne Grazia. Eh oui, avant cette date, tout le monde avait oublié que nous étions des Vallier. Disent en chœur les 3 cloches à leur sœur de Planpinet qui vient juste de s'installer dans le clocher. Et sais-tu qui nous a redécouvertes? Un descendant des Vallier, Jean de son prénom, qui n'est pas du tout fondeur de cloches, et qui est venu nous rendre visite, nous photographier, nous écouter, nous toucher. Tu n'imagines pas notre joie. La petite cloche était tellement heureuse de discuter avec ses sœurs qu'elle ne vit pas le temps passer. Il était 18 heures quand elle revint dans les Alpes françaises, à Aubignos. Ici, les Alpes ressemblent à des collines et semblent s'allonger paresseusement. Une jolie petite église porte elle aussi un clocher mûr, comme la chapelle, avec 2 emplacements pour 2 cloches. Pourtant, il n'y a plus qu'une cloche que l'on fait tinter en tirant sur une corde qui descend dans l'église. « Oh, c'est comme moi !» pensait Grazia. Cette cloche, personne ne l'a encore vraiment identifiée. On sait seulement qu'elle porte une signature Gauthier. Grazia discuta longuement avec elle. Elles se racontèrent des choses tout à fait secrètes pour les humains. Il y avait une 2e cloche à visiter dans un hameau d'Aubignos.
Dans l'église coincée au bout d'une rue, le clocher était aussi un clocher-mur, mais avec la place pour une seule cloche. Une cloche Vallier et Gautier de 1809. Que c'est beau, pensait Gradia en s'envolant vers la dernière étape de son voyage, Autran. Au mois de juin, à 21h, il fait encore jour à Autran. C'est un joli village pas très loin de Villard-de-Lans, dans le Vercors, près de Grenoble. Une large vallée au milieu des monts du Vercors avec de nombreuses pistes de ski de fond, comme ici. Au centre du village, l'église Saint-Nicolas, c'est dire si on entend bien sa cloche Vallier et Gautier. Cette cloche sonne un La. Comme moi, s'écrie Gradia. L'aiguille du cadran de l'église s'approchait du 12 de minuit. Notre Cendrillon devait rentrer, sinon ses sœurs seraient très fâchées. Elle dit rapidement au revoir à sa sœur d'Autran et s'envola vers son village, sa chapelle Notre-Dame des Grâces, son petit clocher-mur. C'est la nuit dernière qu'elle est rentrée. Vous le saviez ? Les cloches de l'église ont sonné un tout petit coup pour lui dire « Bravo et merci d'être à l'heure ». Et elle s'est endormie avec toutes les images de son beau voyage dans ses rêves. Personne n'a rien vu. Sauf peut-être Marie-Thérèse, qui a toujours un œil sur sa chapelle. Voilà. Merci.